on dit que quand tu es avec un gars et que vous voulez vous marier, hein, il faut pratiquer l'abstinence. Et que c'est ce qui est bien. Maintenant, d'autres disent non. Les sexologues disent non, qu'il faut au moins goûter. Parce que si tu te maries et que tu arrives là-bas, et puis c'est pas comme tu veux, là, tu fais comment? Ou bien il est impuissant, ou bien il n'arrive pas à te satisfaire, tu dois fermer les yeux, ou bien qu'est-ce qui se passe sur l'abstinence là? Ou bien on peut goûter un peu dans l'intention de se marier plus tard. Ok. Alors, en tout cas, bon, une fois de plus, merci pour l'invitation. Non, de rien. Ça a été très évident à organiser dans mon emploi du temps, donc je rends grâce à Dieu. Et puis le sujet est quand même vraiment assez intéressant. Ouais. Ok. Alors, je connais du chaume de Dieu. Mes références, c'est ce que Jésus a dit, c'est ce dont la Bible parle. C'est ça. Voilà. Et donc, je m'appuie là-dessus. Parlons du mariage. Une fois, les gens posent la question à Jésus de savoir, mais parlant de divorce, il lui posait des questions de ce genre. Et Jésus a dit ceci. Il dit, au commencement, voilà ce qui était. Et puis plus tard, certaines règles et certaines lois sont venues il a dit, Moïse vous a permis de divorcer, par exemple, parce que... Mais sinon, voilà ce que Dieu a voulu à l'origine. Vous savez, l'homme ne s'est pas créé lui-même. On est créé. Vous voyez, on est créé. On ne peut pas déterminer des règles. Vous savez, si quelqu'un fabrique un téléphone, c'est lui qui te dit comment le téléphone fonctionne. C'est ça. L'homme n'a pas créé, personne d'entre nous n'a inventé le sexe. Personne d'entre nous n'a inventé... voilà, on est né, on a découvert ça. La question à se poser, celui qui l'a conçu, il pensait à quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu? Voilà, si j'achète un téléphone, que je ne lis pas la notice, soit je ne vais pas bien l'utiliser, ou je vais carrément le détruire. Et aujourd'hui, c'est ce à quoi on est affaire, on est confronté. Les hommes ne veulent pas faire référence à celui qui l'a créé. Les sexologues peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas créé le sexe. Ils peuvent imaginer ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas fabriqué la chose. Ouais. Voilà. Alors que, voilà. Donc, dans les textes parlant du mariage, le Seigneur dit... De la relation. De la relation. Donc, l'homme l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux vont devenir une chair. Voilà. L'expression devenir une chair, dans d'autres textes bibliques, c'est clair qu'il s'agit des relations intimes. Les relations intimes sont quelque chose de sacré. C'est pas seulement sacré parce que Dieu décide, mais vous voyez, c'est de là que naît la vie. L'homme vient de là. Une semence qui vient d'un homme transporte une vie. Ça, c'est une vie. Nous sommes le fruit de relations. On transporte quelque chose de notre père, de notre mère, une intelligence, une compréhension, une sagesse. Et tout ça, ça vient de là. C'est cet acte-là qui engendre la pérennité de l'homme sur la terre. Ouais. Et les relations sexuelles transportent beaucoup plus qu'un simple plaisir. Alors Dieu dit ceci, pour cet acte-là, ce qui est sacré, il faut prendre le temps de savoir à qui je vais donner accès à mon corps. D'accord. Il faut prendre le temps. Il faut pas banaliser cela. Il ne faut pas prendre simplement cela comme étant un jeu. Mais il faut le prendre dans sa valeur, la valeur qu'il faut. Donc, prenez le temps d'abord d'être responsable. Quand on dit l'homme quittera son père et sa mère, ça veut dire il n'est plus un enfant. C'est quelqu'un qui devient responsable, qui est capable de se prendre en charge. Donc, il a quitté son père et sa mère. Il n'est plus dépendant de ses parents. Il s'attachera à sa femme, c'est-à-dire ils vont prendre le temps de se connaître, de s'apprécier, de se sentir liés sur le plan émotionnel. Donc, c'est ça l'attachement. Et puis, étant donné qu'ils ont compris qu'ils sont inséparables, qu'ils s'aiment vraiment, alors ils deviennent maintenant une seule chair. Pasteur, comment on peut savoir réellement que la personne avec qui on veut cheminer est réellement celle pour qui on est destiné? Étant donné que, comme Kadi l'a dit, beaucoup de gens se disent que déjà il y a plusieurs choses qui font qu'une relation peut marcher. Il y a le côté, on va dire, la relation amicale, on va dire l'union qu'il y a entre ces personnes-là, la fraternité, mais aussi le côté sexuel. Mais qu'est-ce qui fait, en réalité, comment on est sûr et certaine que la personne qui est en face de nous est vraiment celle qui est destinée à vivre avec nous toute notre vie? Comme je dis, on va prendre... Et vous savez, les textes de la biblique sont éprouvés dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Okay? Le paramètre sexe dans le sens du choix est même assez dangereux. Lorsque Adam, les textes bibliques sont... Lorsque Adam rencontre Ève, la première fois,
il sort cette phrase. Il dit, voilà cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Et donc, c'est là qu'il décide. Mais la phrase qu'il prononce est très fort de sens. Il dit, je reconnais que c'est elle parce qu'elle est os de mes os et parce qu'elle est chair de ma chair. L'expression os des os veut dire nos valeurs intérieures sont similaires. Les os, ça parle de la charpente du corps, ça parle de l'être intérieur. Donc, comment je reconnais une personne? Je reconnais une personne par rapport à, je dirais, l'être intérieur, c'est-à-dire, elle va où dans la vie? C'est quoi sa vision? D'accord. Pas qu'est-ce qu'elle est de l'apparence, pas son physique, pas l'apparence. Le physique, ça peut se défaire. Si vous avez marié une personne parce qu'aujourd'hui, elle est belle physiquement, mais demain, avec les années, lorsqu'elle va perdre la poitrine, elle va perdre les cheveux, vous n'allez pas l'aimer. Vous allez vous détourner d'elle parce que simplement, j'étais simplement attiré par son corps. Or, un mariage, c'est pour la vie. Très bien. C'est pour la vie, donc je dois rechercher d'autres raisons de m'attacher à elle que des raisons physiques. Que des raisons physiques. Très bien. Je voulais te demander quelque chose. Donc, parce que les musulmans disent ça, les chrétiens aussi disent. On dit que la femme doit s'abstenir. Moi, je sais que, par exemple, à l'église, on fait des enseignements aux deux pour que les gens puissent rentrer dans le mariage avec des bonnes bases. Oui. Bon, nous, on ne connaît pas tout ça là. Nous, tu as rencontré un monsieur, il te plaît. Toi aussi, tu veux du monsieur. Bon, est-ce qu'on doit s'abstenir pour attendre jusqu'à ce qu'on se marie ou bien c'est comment? Ben, nous, ça, Il faut prendre d'abord, dans un premier temps, si vous êtes intéressés l'un par l'autre, Oui. prenez le temps de vous connaître, D'accord. de vous respecter, d'apprécier la valeur de la dame, d'apprécier la valeur du monsieur. Ses valeurs, sa moralité, ce en quoi il croit, sa vision de la vie. Il n'a rien à voir avec le sexe, en fait. Parce Il n'a que rien à quand voir tu avec mets le le sexe. sexe au devant, déjà... Une fois que vous mettez le sexe au devant, c'est comme ça. Un chamboule. Voilà, comment on dit, on met la charrue avant les bœufs. Non, on applaudit parce que ça... C'est vrai. C'est vrai. Du coup, moi, parce que quand vous expliquez, effectivement, on comprend, mais à quel moment est-ce que les relations sexuelles arrivent? Ou alors, est-ce que Dieu a dit clairement c'est interdit jusqu'au mariage? Ne parlez pas seulement en termes d'interdiction. Les lois de Dieu sont celles qui sont bien pour régir même la terre et la création. Étant donné la sacralité d'une relation, une femme est blessée de voir son mari la tromper. Un homme est blessé de voir sa femme le tromper. Effectivement. Ça fait mal. On a beau dire, bon, on fait ce qu'on veut, mais ça blesse l'âme. Parce qu'on estime qu'on est unique l'un pour l'autre et on doit se respecter. Alors, si je banalise l'acte sexuel en disant, bon, ok, je t'aime, on couche. Après le second, dès l'instant où un homme s'est habitué à je t'ai rencontré, on peut coucher, mais de la même manière, après, il va découvrir que bon, il n'aime pas ton caractère, il te laisse, il va chez l'autre. Donc, du coup, ça fait qu'on a des... C'est le désordre. C'est du désordre. C'est du désordre. C'est du Très désordre. On a quelqu'un avec qui, voilà, c'est du désordre. Et puis, si on va aller sur le plan même spirituel, il y a des choses qu'on perd. Il y a des choses plus profondes qui sont partagées à chaque relation sexuelle. Mais en fait, c'est là que je veux que vous en veniez, parce Oui. que j'ai l'impression qu'on a un peu... Vous hésitez à nous dire les choses. Qu'est-ce qu'on perd, concrètement? Parce que ici, là, nous, on dit haut et fort ce que tout le monde pense tout bas. Vous avez mon feu vert, dites. OK. Je dis donc, on est tout... Oui, Non, on veut ça, comme façon, vous Vous voyez. êtes bien vert aujourd'hui, là. On dévalorise quelque chose qu'on veut unique. Simplement, ce que je vends, ce qui est moins cher, C'est accessible à tout le monde. voilà, si le sexe est facile, tant que le sexe est facile, les conjoints vont le banaliser. C'est-à-dire, je ne peux pas m'attendre à ce que si j'ai connu mon homme, on va ensemble après, je ne peux pas m'attendre à ce qu'il me reste fidèle. Déjà, un homme qui ne peut pas s'abstenir, se contrôler pendant un temps, ne se contrôlera pas devant d'autres femmes Très plus tard. bien. Ça, c'est tellement bien. Donc, si je ne sacralise pas ça, que mon mari me dit, si je n'ai pas eu de rapport avec toi, je ne peux pas aller au mariage. La femme dit, si je ne t'ai pas connu, on peut aller au mariage. Mais quand vous serez mariés, il le fera avec d'autres. Parce qu'il ne sait pas se contrôler. Il faut apprendre la maîtrise. Donc l'abstinence, ça permet d'avoir du contrôle du sexe. Parce que les désirs charnels sont très forts. Ils sont très forts. Il faut apprendre à les contrôler. Si on ne les contrôle pas, on va tirer partout. Homme de Dieu, aujourd'hui, les jeunes, en Côte d'Ivoire ici, on dit, ah, voici mon gars, voici ma go, on n'est pas mariés. Mais on dit plus gars et puis go maintenant, ça c'était avant. Maintenant on dit, voici mon mari, oh, sa femme arrive, oh, c'est sa titulaire qui est là. Mais pourtant, il n'a pas doté la fille, il n'a pas marié la fille. Bon, on peut dire qu'ils sont dans l'ignorance. Mais quand tu demandes à certains, ils disent non, qu'à l'époque, dans la Bible, au temps de la prostituée,
on a dit à la dame, voici tous tes maris qui sont là. C'est-à-dire que tous les hommes qui sont partis là, eux tous sont devenus ses maris. C'est c'est ce que les gens disent dans la Bible. Ça veut on veut demander. De quel texte ça vient? De quel texte? Ah bon, attends, je vais supposer peut-être c'est la Samaritaine. Voilà. On dit voici. Elle a eu 5 maris. Voilà, 5 maris. Alors qu'elle n'était pas mariée à eux, mais Dieu dit, voici tes maris. Non, elle a été mariée. Voilà. Elle a été mariée. Les gens nous ont menti à Abidjan ici. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que si une personne, malheureusement, pêche ou commet l'acte avant le mariage, qu'est-ce qu'elle perd en termes de spiritualité? Qu'est-ce qui peut arriver? Bon, bien évidemment, on sait que c'est un péché, mais pour aller plus loin, est-ce qu'il y a une énergie qu'on perd? Est-ce qu'il y a quelque chose que la personne arrache à elle? Je veux vraiment qu'on comprenne dans le fond même. Déjà, il y a une différence entre le mot péché selon la religion. Oui. Parce qu'il faut savoir que le message de Jésus, ce n'est pas une religion. C'est ça. D'accord. C'est pas la religion. Parce que la religion, c'est une religion, c'est voici les interdits, voici les possibilités. Et du coup, on voit l'interdit comme étant juste ne mange pas ça. C'est ça, ouais. On me prive de quelque chose. Ouais. Or, si vous partez dans ce sens, il faut voir Dieu comme un père. Amen. Qui prend ses enfants et qui leur donne des conseils, qui dit ça, c'est pas bon, ça va te créer des problèmes, ça va créer ceci. Donc, c'est comme ça Jésus parlait aux personnes. Jésus ne condamnait pas les gens. Jésus aimait l'homme et leur expliquait que si Dieu a dit ça, c'est parce que ça aura telle conséquence. Ouais. Voilà. Non,